Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 octobre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, en cette journée d'action de grâce, je vous offre quelques extraits de poèmes tirés du dernier recueil de France Boisvert, Vers Compostelle. On se rappellera qu'au début des années 90-92, France Boisvert avait publié un recueil, Massa-Wipi. C'est un recueil d'une jeune femme encolérée et en même temps de ce type de colère qui fait avancer. Des poèmes enfiévrés, je dirais, frémissants par l'indignation. Des poèmes d'une jeune femme qui souhaitait exister et qui finalement a vraiment existé. Alors que de chemin parcouru par la pérégrine France Boisvert, de Massa-Wipi à Compostelle, que de chemin parcouru, et ce recueil qu'elle nous offre, qui a été publié il y a quelques jours à peine, est beau. La langue, elle est juste et précise. Je ne sais plus qui disait, peut-être est-ce Lautréamont, la poésie est une science exacte. Alors, pas d'à peu près ici, c'est juste, c'est serré, et c'est bordé de beauté également. En France Boisvert s'est mis en chemin. C'est une écriture marchante, je dirais. Une écriture où on ressent à la fois le crissement des pas sous le gravier, où on peut y entendre bruire le vent dans les feuilles, où on peut ressentir également le feu du soleil chauffer notre visage. C'est un livre de grand air, finalement, de grande santé, aurait pu dire Nietzsche. Nietzsche, ce grand marcheur, comme Rimbaud également, comme le mentionne si joliment France Boisvert dans l'autographe dont elle a si généreusement gratifié mon exemplaire. Et je vous le montre, tenez, je vous le montre, pour que vous puissiez voir la belle graphie maîtrisée et poétique de France Boisvert, qui, comme vous le savez peut-être, est également, selon moi, une remarquable dessinatrice. Elle a déjà une écriture à elle. C'est frappant pour moi. Je comprends qu'elle s'adonne avec ses couleurs, avec ses crayons de couleur, à cette joie tout à fait enfantine, mais nécessaire, qui est celle de dessiner. Alors donc, elle a une écriture à elle. Son coloris, ses couleurs sont magnifiques, vives, tranchées et pleines d'énergie vibrante, je dirais. Alors oui, de la jeune femme à juste titre indignée, à la marcheuse en quête de soi, parce que cette marche-là, au fond, le chemin emprunté est un chemin de connaissance. Eh bien, elle l'a foulé, ce chemin-là, elle l'a foulé hardiment. Le chemin de Compostelle, c'est un très, très long chemin. Les pieds sont endoloris, mais on y croise également d'autres pérégrins qui nous viennent en aide, semble-t-il. Des figures de passage l'aident à lui bander les pieds, lui offrent des paroles de réconfort et le recueil lui-même, vers Compostelle, est un recueil de consolation. Car il nous tarde aussi de nous mettre en marche. Il nous tarde également de nous avancer sur ce sentier où, au bout du compte, on y trouvera peut-être l'apaisement. Avant de vous lire un ou deux, ou peut-être même trois petits passages que je vais prendre tout à fait au hasard, je l'ai lu attentivement, je vais le relire sans doute. La poésie, on nie pas ça comme le journal. La poésie, on y revient. On laisse les mots macérer dans notre bouche. On laisse les mots mûrir dans notre esprit. Parfois, ces mots-là
réapparaissent de manière inopinée et nous enchantent. Les mots, c'est notre petit bagage, hein, ces mots de poésie, ces petites machines que sont les mots de poésie, eh bien, ce sont des viatiques sur notre chemin, ils nous accompagnent, nous consolent, et en même temps, ils ne font pas que nous consoler. Ils nous procurent de la joie, de la jubilation, comme au terme d'une très longue randonnée où on retrouve enfin l'oasis tant désirée. Alors, avant de vous lire donc les 3 ou 4 poèmes glanés ici et là dans ce recueil, Passage, bien, je vous invite à aller écouter France Boisvert qui va donner une conférence à la librairie Pauline le 23 octobre 2014. C'est à 19h30. 19h30. Je ne sais si j'y serai, étant donné je finis par avoir un emploi du temps assez surchargé. Je me réveille maintenant presque la nuit pour travailler et je me couche épuisé et ravi de mes journées, mais en n'ayant qu'une seule envie, me réveiller pour continuer de travailler. Alors, moi aussi, j'avance sur une sorte de chemin de Compostelle intérieur. Alors donc, je vous invite à aller l'écouter, nous narrer son récit, cette quête qu'elle a fait, la librairie Pauline, le 23 octobre 2014 à 19h30. France Boisvert également, comme vous le savez sans doute, qui a l'amabilité de m'inviter de temps à autre à son émission sur VM, le pays des livres. Et je suis ce qu'elle appelle son libraire de gauche. De gauche, je reste, et gauche, je le suis également. Tu fais escale. Une halte routière. On t'offre un lit. Au chaud. La nuit sans lune, le matelas creuse tel une dune qui protège. Enroulé dans ton couchage, tu regrettes et t'en repens. Dans les jours qui suivent, tu n'y penses plus. Rompu à la marche qui essore, la rationalité de la dépense. Un matin, tu te présentes. Un lettré fonctionnaire t'invite. Crâne rasé, esprit vif, vous prenez le thé, parfumé, au cœur de nulle part. Le mandarin peint des signes chinois. Il désapprend l'Occident. Les idéogrammes s'alignent à l'envers. De bas en haut, il couvre des murs qui parlent, calligraphie ses poèmes de sang d'encre. La permanence de l'idée, plus durable que le métal, plie le monde à son image et à sa ressemblance. L'idée est si puissante, elle écrase. L'aspect répétitif du quotidien produit une existence qui va de soi. Les perceptions du vivant circulent, un foisonnement dans l'éphémère, alors qu'au fait de l'agitation, les sociétés se désarticulent, meublées de vide. Les forces neuves se délient, tu pressens une réalisation, le présage, inventé, rêvé, tel un diagnostic controuvé, dialogue sans fin, tu es une autre. Détaché, tu ris. Une autre montagne s'élève dans un soleil éblouissant. Le paysage se découpe sur du ciel, la poussée vers le haut. Tu pars. Ta foulée s'agrandit. Tu carbures à l'unité. Le cœur bat, plus léger. L'air des hauteurs pince. Mais la douleur te déchire, de pied en cap intact. Le sentez-vous? L'entendez-vous, ce silence qui se prolonge? À la suite de la lecture de ce livre aimé, un beau livre également sur le plan graphique, on ne le dira jamais assez, typographie soignée,
Ainsi va la vie, ainsi vont les livres, ainsi va la pérégrine France Boisvert. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. La connaissez-vous, la suite? Ah ben attendez, je vais vous l'offrir aujourd'hui. Ma librairie d'occasion, c'est l'ancien, le livre voyageur, ce monastère dans Côte-des-Neiges, cette abbaye de Thélème dans Côte-des-Neiges. Mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Ma page Facebook qui est ouverte à tout vent. Et depuis quelque temps, de très jeunes femmes me font des demandes d'amitié par trop intéressées, je dirais. Un peu agaçant. J'aime avoir de nouveaux amis, mais je n'aime pas tellement être hameçonné. Mais vous pouvez quand même aller la visiter. Et quoi d'autre? Mon numéro de téléphone, je vous l'ai donné, 514-736-0999. Ma chaîne YouTube. C'est une chaîne qui libère. Je vous remercie d'être avec moi. Merci, bonne journée. Bonne journée, France. J'espère que la journée est bonne pour toi et que tu continues tes explorations estriennes. Merci. Bonne journée.